Je viens de mettre à jour du coup le logiciel de ma caméra, mais je ne sais pas ce que ça a changé. Déjà, je peux activer ça pour vous faire croire que je vous regarde. Oui. Là, je ne vous regarde pas, mais on croirait que je vous regarde. C'est a été amélioré et j'avoue que putain, c'est bien foutu. Ah puis quand je cligne, il détecte mes clignements des yeux. Parce que là, c'est pas mes vrais yeux, hein. C'est des yeux par IA. Vous voyez, là c'est mes vrais yeux, là c'est mes faux yeux. Oh bordel. Hey, ils font vraiment des trucs en intelligence artificielle qui fait quand même un petit peu flipper les amis. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Après avoir traité le sujet de ma maman, après avoir fait le sujet de Nona, eh ben, il est temps de faire une vidéo sur ma relation avec mon père. Ouh. Honnêtement, j'appréhende un peu de tourner cette vidéo, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais, tu vois, peut-être pudeur, je ne sais pas, mais c'est un peu compliqué. Je pense qu'en fait, l'image qu'on a de nos parents évolue avec le temps, l'image qu'on a, le jugement qu'on peut porter à nos parents, etc. De toute façon, le temps évolue avec le temps. Plus on grandit, plus on vieillit, plus on comprend certaines choses. Comme j'avais expliqué comment ça fonctionnait au quotidien avec ma mère, je vais vous faire un peu le même topo. Donc moi, mon père de toute ma vie, en tout cas jusqu'à ce que je parte de la maison, je l'ai toujours vu travailler. Voilà, j'ai toujours vu mon père actif. Il a travaillé à l'usine pendant toute ma vie. Il travaillait chez Peugeot, Citroën. Et du coup, il faisait ce qu'on appelle les 3-8. Moi, je connais pas trop les termes là, machin. En gros, il faisait une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, 3 semaines de nuit, une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, 3 semaines de nuit. C'est ce que j'ai dit quand il est parti en retraite. J'avais commenté sa publication Facebook. J'ai dit ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai jamais vu mon père rien foutre. Mon père, pour moi, a toujours été actif. Rares sont les moments où je l'ai vu allongé sur le canapé à regarder la télé, à part quand il avait très mal à la tête. Mais sinon, j'ai toujours vu mon père actif, que ce soit au travail, donc quand il travaillait. C'est vrai que ma mère était mère au foyer, donc on voyait ma mère et tout. Mon père était au boulot, donc on le voyait le matin quand il partait, il travaillait l'après-midi. On le voyait rentrer le soir, ou alors il dormait. Du coup, fallait faire chute à la maison parce que il travaillait de nuit, donc il dormait jusqu'à midi, 13h à peu près. Donc la semaine, ça a toujours été comme ça. Après, le week-end, il était toujours occupé. Des fois, il travaillait aussi le week-end. Et puis, soit il faisait du bricolage, il faisait du jardinage, il faisait des réparations, l'entretien de la maison, des trucs comme ça. C'est vrai que là-dessus, on peut dire, oui, mon père, il y a des choses qu'il n'a jamais fait et qu'il ne fera jamais. Genre gérer l'administratif, les papiers, machin et tout ça, bah il a jamais fait. Le ménage, les trucs et tout, il fait un petit peu, mais ça reste très très basique et tout. Enfin, j'ai jamais vu mon père passer la spie, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Mais je ne trouve pas ça choquant. J'ai jamais été choqué de ça. Parce que voilà, mon père a jamais été un branleur, il a toujours bossé toute sa vie, il a toujours fait ce qu'il fallait pour ramener l'argent à la maison quand ma mère ne bossait pas, pour qu'on ait à manger dans l'assiette, qu'on ait des fringues à porter, qu'on puisse aller à l'école, etc., qu'on puisse avoir des sorties, des trucs. Mais c'est vrai que j'ai pas eu du tout la même relation avec ma mère que mon père. Alors, mon père, je l'ai toujours vu comme quelqu'un de très froid et très dur. Dur dans... Alors, ma mère m'a foutu plus de baffes que mon père. Donc, quand j'ai dit dur, c'est pas dur au niveau il met une baffe ou un coup de pied au cul ou des trucs comme ça. Rares sont les moments où il s'est réellement énervé, mais c'est le genre de père où tu n'avais pas besoin, il avait pas besoin de s'énerver pour te faire peur ou pas besoin de s'énerver pour te faire comprendre que là t'abusais. Voilà, Laura elle a un peu le même, elle a eu un peu le même père, hein, et c'était pareil, tu vois. Il fallait pas moufler parce que t'avais pas envie de l'énerver, tu vois. Autant ma mère, elle s'énervait, c'est pas grave. Mais mon père, t'avais pas envie de l'énerver parce que bah, c'était pas du tout la même autorité, c'était pas du tout la même carrure. Voilà, il a une grande carrure et tout ça. Bien que, comme je le répète, il nous a jamais tarté ou quoi que ce soit. Si j'ai pris une ou deux baffes dans ma vie, mais c'était totalement mérité et j'ai trouvé ça tout à fait normal et tout ça. Il normalise la violence envers les enfants. Non, non. Ce que je dis, c'est qu'à l'époque, c'était beaucoup comme ça. Et à part un ou deux coups de pied au cul ou une de tarte dans toute ma vie, j'en aurais mérité largement plus à l'âge adulte, tu vois. Donc, toute mon enfance jusqu'à l'adolescence, mon père, bah, ça se résumait à ce qu'il soit là au repas. Il faisait ses séances de muscu, on le voyait pas trop. Il bricolait, il jardinait. Et il s'occupait pas vraiment de la vie de la maison. Il s'occupait pas des devoirs. Il s'occupait pas des rendez-vous.
il avait une vie largement remplie, encore une fois, hein, je sais pas une critique que je fais là, parce que voilà, il a fait sa, moi je trouve que mon père a fait sa part du travail. Et après, à l'adolescence, ça a été un peu plus compliqué parce que mon père n'est pas quelqu'un de très bavard, n'est pas quelqu'un de très expressif. Et quand il s'exprime, parfois, c'est un peu difficile parce que il n'a pas forcément les bons mots, il n'a pas forcément la bonne façon de dire les choses et tout. Mais ça, il a été élevé comme ça. Hein. Du côté de mon père, c'était aussi une éducation assez dure et une éducation assez muette en soi. C'était, t'expliques pas les choses, tu dis pas les choses. Tu vois, autant quand j'avais des peines de cœur ou des trucs, bah j'en parlais à ma mère, mais j'en parlais absolument pas à mon père, parce que, bah, plus que non en fait. Je sais que mes sœurs ont eu une relation plus difficile avec mon père parce que je pense, et aujourd'hui je me rends compte en tant que père aussi de filles, que c'est aussi pas facile. Je trouve que c'est plus simple avec des garçons qu'avec des filles quand t'es père. Et je comprends que mon père ait eu du mal un petit peu, voilà, mais je sais que, voilà, il avait cette tendance t'as pas envie de te confier, t'as pas envie de lui parler, enfin, de lui parler de tes problèmes et tout ça parce que ça ne menait à rien, soit il envoyait bouler, soit il savait pas quoi répondre et tout. Donc ça a toujours été une relation assez basique. Pas que j'aime pas mon père je l'aime bien sûr, bien évidemment, et aujourd'hui je me rends compte à l'âge adulte de tout ce qu'il a fait pour moi et mes sœurs, de son travail, de sa présence et tout ça. Et quand j'entends des fois des amis ou autres qui racontent un peu leur enfance avec leur père, je me dis putain, on n'a pas été mal lotis quand même. Donc à l'adolescence, ça a été un petit peu plus compliqué parce que j'ai fait des choix de vie, des choix sentimentaux, des choix qui n'étaient pas forcément faciles à comprendre pour mes parents, qui n'étaient pas faciles à supporter non plus pour mes parents. Et du coup, c'est vrai que ça a marqué un petit point. J'ai encore en tête quelques moments de tension avec mon père, quelques moments difficiles où on se comprenait plus et il ne me comprenait plus moi en tant qu'ado. Mon père a travaillé très vite. À 16 ans, moi, j'étais pas comme lui, il était à 16 ans. Et je pense qu'il y a ce choc des générations aussi qui a été très difficile pour lui à appréhender, à comprendre, de voir son fils grandir pas comme il le pensait, pas comme il l'espérait peut-être, ou d'une manière différente que lui-même, ou ses propres principes, ses propres valeurs. Donc ça a été, à mon avis, très difficile en tant que père de voir ça. Nous, aujourd'hui, notre génération, je trouve quand même qu'on est une génération où il y a moins de décalage, en fait, entre... Bon, après, on est des parents jeunes avec Laura, mais il y a quand même moins de décalage avec nos ados que nous, on en avait avec nos propres parents. Donc, je pense que ça a été très difficile. Et il y a un fossé qui s'est créé, et il y a un peu un langage qui s'est un peu coupé. Mais il a toujours été là. C'est ça qui est toujours surprenant avec mon père. C'est pour ça que j'y ressemble beaucoup à Laura. Laura lui ressemble énormément. Je pense que c'est pour ça qu'ils s'entendent bien les deux. Bon, elle s'entend très bien avec ma mère aussi, mais ils se ressemblent beaucoup. C'est qu'en fait, mon père... Tu vas lui demander quelque chose, oui, tu peux m'aider pour ça, il va râler. Il va râler. Mais après, il va y réfléchir et il va te dire oui, ok. Ou alors, il faut que l'idée vienne de lui-même. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple d'un ordinateur portable. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai bossé en tant qu'éboueur pendant 2 mois, je voulais m'acheter un ordinateur portable. Et au bout d'un mois de travail, j'avais pas encore touché mon premier salaire, que mon père m'a dit, écoute, on va au magasin, je t'avance l'argent et tu peux acheter ton PC tout de suite. Et là-dessus, il a toujours été généreux, il a toujours été avenant sur ces choses-là, même quand il y a des travaux, des trucs. Oui, bah c'est bon, je prends la voiture, je viens. Ça le fera chier, je le sais, de faire 2 heures de route pour venir bricoler un robinet quand on a eu la fuite. Mais il le fait, il est présent, il est là, que ce soit pour moi ou pour mes sœurs, il est là en fait. Et voilà, c'est un père sur qui on peut compter. C'est un père qui a fait ce qu'il pouvait. En fait, c'est ça. En fait, de dire cette phrase-là, je sais pas pourquoi ça me fait monter beaucoup d'émotions. J'ai envie de dire que malgré tout les difficultés de relation que j'ai pu avoir avec mon père, malgré le mal que j'ai pu lui faire, parce que je suis conscient et je sais à quel point j'ai pu le décevoir et à quel point j'ai pu le faire souffrir avec toutes mes conneries, mes mensonges, je vais pas vous refaire la liste et tout ça à l'âge adulte, voilà, de mes 18 ans à mes 30 ans, je l'ai fait beaucoup souffrir et je sais que je m'en voudrais toute ma vie, comme j'ai fait souffrir ma mère aussi, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ça aurait pu être pire. Ça aurait peut-être pu être mieux, et c'est ce que j'essaie de faire avec mes propres enfants, mais il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Avec son bagage familial, avec sa propre éducation à la dure, avec des principes et des façons de faire un peu à l'ancienne, il a fait ce qu'il pouvait pour être le meilleur père possible. Et je suis, même si on n'en parle jamais de ces choses-là, c'est vrai que parler de sentiments avec mon père, c'est très difficile, mais je sais ô combien il nous aime et je sais ô combien on l'aime aussi. Et je le répète, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait.
Et, et ça n'a pas été facile pour lui, je pense. Et ça n'a pas été facile aussi entre mes parents. Mes parents ont eu beaucoup de disputes, des graves tensions et tout ça, causées par moi, par exemple, ou même par leurs problèmes entre eux et tout ça. Maintenant, c'est vrai que mes parents, j'ai eu la chance qu'ils m'aient préservé quand même pas mal de tout ça. Même si, voilà, j'en ai discuté avec mes parents et tout, avec mes soeurs, on a été témoins de disputes et tout ça. Je sais que mon père est quelqu'un de dur, je sais qu'il est pas facile à vivre, mais comme je me suis rendu compte à l'âge adulte que ma mère n'était pas non plus facile à vivre et que de toute façon, personne n'est facile à vivre. Personne. Laura et moi, on se frite aussi, on s'engueule aussi, on a des divergences d'opinion sur certaines choses, donc là-dessus, moi, je ne tiens pas rigueur. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant que père, je trouve que ça aurait pu être pire, je pense que ça aurait pu être mieux, mais qu'il a fait ce qu'il pouvait comme il le pouvait. Et il n'y a pas de mode d'emploi quand on est parent. Il n'y a vraiment pas de mode d'emploi, mais je trouve que mes parents ont fait la paire. Les deux, malgré leurs engueulades, leurs discordes et tout ça, je trouve que mes deux parents ont réussi à apporter ce qu'ils pouvaient apporter chacun de leur côté. Il ne faut pas oublier que mon père était là. Voilà. Et personne n'a dit qu'il fallait l'oublier, mais moi je trouve que c'est important de préciser et de dire, voilà, oui, ma mère a été là, elle a fait énormément. Je sais pas si mon père a regardé la vidéo où je parle d'elle, et s'il regarde cette vidéo, je sais qu'il regarde quelques vidéos, je suis pas sûr qu'il regardera celle-là, mais en tout cas, s'il regarde cette vidéo, j'espère qu'il le sait à quel point je l'aime et à quel point je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait comme il le pouvait. Voilà. Je peux pas dire il aurait pu être un meilleur père, je comprends pas pourquoi il l'a pas été. Non, il a été le meilleur père qu'il le pouvait avec les bagages qu'il avait. Comme nous aujourd'hui et comme moi aujourd'hui en tant que père, j'essaie d'être le meilleur père que je peux avec les bagages que j'ai. Et mes parents m'ont donné de solides bagages, je trouve, et j'essaie de faire en sorte que ça fonctionne bien avec les avantages à la gorge nouée. J'espère en tout cas que je fais aussi bien que lui et que je fais peut-être mieux, je ne sais pas. Est-ce que je fais différemment les choses parce que notre génération change? J'essaie. Je suis plus expressif avec les enfants, mais c'est mon père. J'ai hérité de lui de beaucoup de traits aussi. Je dis que Laura ressemble beaucoup à mon père, oui, mais moi aussi, je ressemble à mon père, c'est logique. Et je sais que parfois j'ai des réactions, parfois j'ai des façons de penser, parfois j'ai des façons de parler. Je le dis souvent, c'est vrai que des fois, je peux paraître froid quand je parle aux enfants. Mon père était pareil. Et des fois, je me dis, putain, c'est vrai que mon père était pareil et il faut peut-être que je fasse un petit peu attention, tu vois. Ou des fois, quand je suis saoulé, parce que des fois, t'es saoulé par plein de choses, je suis un petit peu saoulé et tout ça. Des fois, les enfants dans la voiture, par exemple, ils savent blablabla. Et au bout d'un moment, ils parlent. Et au bout d'un moment, je réponds même plus, parce que je suis concentré sur la route et pour te dire, ah, pourquoi la voiture est verte? Et je réponds même pas. Et des fois, Laura, elle me dit, il t'a posé une question, Pio, pourquoi tu réponds pas? Je dis, et mon père faisait exactement pareil. Je me souviens que quand on partait en bagnole, des fois, il arrivait au bout d'un moment où il en avait marre, et je posais des questions où je parlais, il ne répondait plus. Il déconnectait. Et j'ai cette capacité de déconnecter. Et je pense que des fois, ça me sert quand même. Hein. Parce que des fois, Laura elle me dit, ouais, t'entends pas le bordel qu'ils foutent les gosses? Je fais, oh non, moi j'ai déconnecté dans ma tête. Bref, voilà un petit peu pour ma relation avec mon père. Finalement, je pensais que ça allait être très dur de faire cette vidéo au niveau de la construction, mais je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. J'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir que je réponde à cette question. On va pas faire le tour de toutes les personnes, peut-être mon autre grand-mère aussi, ce sera intéressant. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter, liker, me dire un peu comment vous avez vécu votre enfance. On se retrouve très vite, des bisous, salut.